Urbexeuses et urbexeurs, bonsoir à tous, voici le 4e épisode du journal de l'Urbex, le format qui traite de l'actualité de l'Urbex en France. Si vous aimez l'Urbex et que ce format vous plaît, et que vous voulez suivre les prochains épisodes, n'hésitez pas, mettez cette vidéo sur pause, lâchez un super pouce bleu et abonnez-vous. Et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche afin de ne rien louper des prochains événements de la chaîne. Au sommaire, la région Normandie, un article du site jeanmarcmorandini.com compare l'escalade d'échafaudage à de l'Urbex. En Loire-Atlantique, 3 hommes violent le lieu du quadruple meurtre de la famille Troadec. Et enfin, région Occitanie, une maison abandonnée visitée par notre équipe n'est plus accessible. Je vais donc commencer aujourd'hui par la région Normandie. 4 jeunes hommes ont été convoqués devant la justice pour avoir escaladé entre le 1er et le 6 mars environ les toits du Mont Saint-Michel, alors en travaux. Voilà. Bon là vous allez me dire, bon mais c'est bien beau. Enfin non, c'est pas très beau entre nous en fait, mais quel est le rapport avec l'Urbex ton histoire ? Bon alors tenez-vous bien, l'article paru sur le site jeanmarcmorandini.com explique la chose suivante. Ce sont des adeptes de ce que l'on appelle l'Urbex, l'exploration urbaine, c'est-à-dire l'escalade à main nue, comme on le voit un peu partout en France dans le monde, sur des monuments ou des buildings, a indiqué Monsieur Velter. Monsieur Thomas Velter plus précisément, qui est, non pas un expert en exploration urbaine, mais l'administrateur de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Alors non, l'Urbex ne se résume pas à de l'escalade à main nue, Monsieur Velter. Cette pratique peut effectivement en faire partie, ce qui doit représenter, on ne va pas se mentir, moins de 1% de la totalité de l'Urbex en France, hein. Mais l'escalade n'est pas la définition de l'Urbex. Bon, je ne lui en veux pas pour autant, hein, car il a sûrement parlé sans s'être renseigné au préalable. Je doute qu'il ait voulu intentionnellement désinformer afin de ridiculiser l'Urbex et de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Mais alors, pas du tout. Dans la région Loire-Atlantique maintenant, le vendredi 5 février, il y a environ un mois, 3 hommes ont été condamnés à un stage de citoyenneté par le tribunal, ainsi que le versement de 800 € aux parties civiles et la confiscation de leur matériel de tournage. En effet, ils ont été reconnus coupables de violation du domicile de la famille Troadec, où s'est déroulé le quadruple meurtre de cette dernière en 2017. Certes, les 3 hommes ont expliqué à la barre être friands d'Urbex, mais la procureure avait requis 3 ans d'emprisonnement avec sursis, reprochant aux accusés de vouloir faire du sensationnalisme en passant outre la souffrance des victimes. Effectivement, d'après moi, nous ne sommes ici plus dans de l'exploration urbaine, mais bien sur de la recherche de buzz sur fond de grands drames humains que vous connaissez certainement tous. Les 3 hommes se sont d'ailleurs excusés auprès des 2 sœurs de Brigitte Troadec. Je le rappelle, l'Urbex, c'est la découverte d'un lieu déserté, inhabité, abandonné. On y pénètre sans effraction, on s'y déplace calmement, prudemment et avec tout le respect des lieux où nous nous trouvons. Le but est d'imaginer la vie d'avant, donner l'histoire d'1 heure, voire même d'1 minute, un second souffle dans cette bâtisse aujourd'hui vide de tout signe de vie. Et pourquoi pas immortaliser ce moment figé dans le temps et la nature par de la photographie, pour partager cet instant unique, silencieux et mélancolique. Voici ma définition de l'Urbex. Ce n'est pas une escalade à main nue ou un pseudo-reportage glauque en laissant de côté la maison en elle-même. Voilà, on est d'accord. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de la région Occitanie parce que si vous suivez bien la chaîne, vous devez très certainement connaître la Maison du Seigneur, maison abandonnée que j'ai eu la chance de découvrir seul et qui a fait l'objet d'un Urbex pour l'épisode 2 de la toute première saison de la chaîne. Eh bien, c'est tout récemment que j'ai constaté lors d'un repérage pour le tournage d'un futur jeu. Oui, le tout premier concept au monde de jeu grandeur nature dans un lieu abandonné, l'Urbex Game, va enfin voir le jour très prochainement. Je ferme la parenthèse. Donc, lors du repérage de cette maison, qui devait être le décor de ce premier jeu, j'ai donc pu malheureusement constater qu'on ne pouvait plus y pénétrer, les propriétaires ayant enfin fermé la porte, qui était la seule ouverture possible pour y accéder. Donc, si certains d'entre vous étaient encore en train de chercher cette maison, vous pouvez arrêter. Attention à tous et à toutes, pour cette année 2021, le credo principal pour YouTube afin de bien référencer des vidéos, ce sont maintenant les commentaires. Donc, si vous aimez cette vidéo et tout ce que je fais à côté, et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, si vous avez des questions à poser, si vous avez quelque chose à ajouter ou à raconter au plus grand nombre, et si quelque chose ne vous a pas plu, commentez également, et que je puisse vous répondre ou réagir.
Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche à côté si ce n'est pas déjà fait non plus. Comme toujours, sachez que je pratique également l'urbex avec une belle petite équipe, ce depuis 2 ans maintenant, mais je suis également à la réalisation de plusieurs concepts qui vont bientôt voir le jour, je l'espère, dont un super Cluedo, un escape game, bref, Urbex Game, grandeur nature. Si vous souhaitez, le temps d'un tournage unique, participer avec moi à une aventure hors du commun ou un jeu en équipe unique, écrivez-moi et déposez-moi votre candidature toujours à la même adresse à spectra82.contact@gmail.com. Je vous souhaite maintenant une excellente soirée et à très tout de suite. Bon, ici, contrairement à l'autre bâtiment, il y a quand même beaucoup moins de voisinage, donc on sera un peu plus tranquille.